Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir un échange passionnant qui parle de diminution des déchets en entreprise. Nous verrons que les déchets sont une source d'économie substantielle et provoquent aussi du mieux-être en entreprise. Nous allons parler d'un cas concret qui pourra peut-être vous inspirer. Allez, c'est parti. Je suis ravie de partager avec les auditeurs ce moment de ressources d'idées autour du déchet. J'ai invité aujourd'hui Vanny Depelchin et Jean-François Tess, des entreprises ELC et Labérine Énergie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vanny, vous êtes assistante commerciale et marketing, c'est bien ça ? Oui. Et Jean-François, vous êtes l'un des dirigeants et avez repris les deux entreprises il y a quelques années. Vous me confirmez ? C'est bien ça, en 2020 et 2021. Alors, pour décrire votre activité, je dirais que la société ELC fabrique des solutions d'éclairage innovants, des outillages électriques spécifiques pour les chantiers, les usines et même les pompiers. L'un de vos produits phares est le Lumaphore. La société Labérine Énergie, quant à elle, est distributeur de ces différentes gammes d'éclairage et solutions énergie. Les deux entreprises sont regroupées dans le même bâtiment avec les mêmes dirigeants. Votre site est basé sur Orchy, au sud de l'île, dans le nord. Vous accueillez une équipe de 16 personnes et vos deux sociétés cumulent près de 4 millions de chiffres d'affaires. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ma présentation, Vanny et Jean-François ? Pour ajouter, du coup, moi j'ai parlé pour la partie ELC, parce que c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, comme vous l'avez dit, Sophie, on est fabricant d'éclairage et notamment de notre produit phare, le Lumaphore. On est 6 employés chez ELC. On a 2 personnes qui gèrent la fabrication, une personne qui gère plutôt le pôle achat et management de la fabrication, une personne sur la partie administrative et comptabilité, moi du coup sur la partie marketing et commerce en partenariat, je travaille en collaboration avec Jean-François sur cette partie-là. Et ensuite on a également un commercial qui est détaché en Allemagne pour développer notre marque et produits en Allemagne. Parce qu'on travaille beaucoup à l'export. On a 30% de notre chiffre d'affaires qui est développé à l'export, à l'international. Et on travaille avec des distributeurs sur toute la France, mais aussi à l'étranger pour nous aider. D'accord. Donc une belle entreprise. Et pour vous, Jean-François, vous avez quelque chose à rajouter, notamment sur expliquer l'entreprise Labérine ? Alors Labérine est l'un des distributeurs de ELC. Donc distribue des Lumaphore sur la grande région nord et Labérine a d'autres spécialités dans l'éclairage. Il distribue des lampes frontales, des lampes à main, des projecteurs ATEX, des projecteurs en 24 volts, vraiment dans des métiers de niche, des métiers spécifiques. On travaille sur les sites Céveso, sur les sites où pas grand monde aime aller, mais où il y a besoin d'éclairage pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est son premier métier. Ensuite, on va retrouver la distribution d'énergie. Donc, on vend des petits groupes électrogènes, des équipements de batterie pour être autonome, et aussi toute la partie de la distribution d'énergie, des câbles, des rallonges, de la personnalisation des équipements d'éclairage pour les clients en fonction des besoins. Alors, si je me trompe pas, dans votre entreprise, on y retrouve un entrepôt, un espace de fabrication aussi, un espace administratif, c'est bien ça, et une salle de pause ? Oui, alors il y a 2 ateliers. On retrouve l'atelier de ELC où on fabrique le Lumaphore et un atelier chez Labérine où on vient faire la personnalisation des produits pour les clients. Donc certains clients utilisent par exemple des prises maréchales qui sont très connues chez les industriels et chez les pompiers. Et ces prises-là sont mises en œuvre aux besoins clients. Du matériel finalement électrique, technique, de manière générale. C'est ce que vous proposez Oui, électrique technique. Donc voilà, 2 ateliers, un grand entrepôt de stockage. Et après, au premier étage, on a l'ensemble des bureaux administratifs, commerciaux qui sont tous regroupés. D'accord.
Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question du déchet. Donc, on va en parler un petit peu plus précisément. Est-ce que vous arrivez à identifier quels sont les plus gros déchets générés au sein de vos 2 entreprises? Alors, je parle aussi bien en termes de fabrication, sur le pôle administratif commercial, pourquoi pas les repas sur place. Est-ce que vous sauriez identifier ce qui est généré le plus? Les plus gros déchets que l'on génère viennent pas forcément de nous, mais viennent de nos achats. C'est toute la partie carton, emballage de ce qu'on l'on reçoit. Donc ça, c'est vraiment traité à part. Donc on a augmenté la capacité du tri et des poubelles qui sont adaptées à ces déchets. Et sinon, la partie papier était un déchet aussi important, et ce dans les 2 entités. Et très vite, on est passé à la phase un peu plus numérique, et on n'archive plus en papier. Et comme on n'archive plus en papier, on n'imprime plus en papier. Donc maintenant, on enregistre sur disque dur nos données, et ça a déjà bien limité nos déchets aussi. Après, au-delà du papier carton, on retrouve des chutes de câbles, des chutes de pièces métalliques, aluminium, inox, et on reçoit aussi les déchets des produits que les clients nous renvoient en maintenance, qui sont pas forcément réparés ou partiellement. Et donc, on retrouve des pièces plastiques, des néons, des LED, des batteries. Donc, c'est assez varié. Donc ça, c'est le néon, LED, batterie, c'est ce qu'on appellerait plutôt des déchets dangereux, avec un traitement spécifique, j'imagine. On a un traitement spécifique sur lequel on a des centres de collecte pour lequel on paye tous les ans un abonnement au prorata des volumes vendus. Et après, on peut les restituer au centre de collecte ou les déposer nous-mêmes dans des centres spécialisés. Fanny, vous avez autre chose à rajouter sur les plus gros déchets? Alors peut-être, je pense à la salle de pause. Est-ce que la poubelle déborde? Comment ça se passe sur la salle de pause, par exemple? C'est vrai qu'on est moitié-moitié à manger en entreprise ou chez soi, donc on n'a pas non plus... on est 16 en tout, je pense, sur site, mais on n'a que la moitié qui mange sur place à peu près, donc ça déborde pas, mais c'est sûr que on avait une seule poubelle pour tout. Il y a eu quelque chose qui a été mis en place. Très bien. Donc, moi, j'ai une petite question. Il me semble que vous êtes parti de la contrainte déchet. Et de cette contrainte déchet, vous l'avez transformée en une opportunité. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite histoire qui m'intéresse beaucoup? Alors, en fait, quand j'ai repris la société avec Alain Noussif, mon associé, on a commencé à faire le rapprochement de ces 2 entités pour les mettre dans le même bâtiment. Et comme à la maison, on a tendance à stocker les choses avec les années. Et quand on est en entreprise, c'est encore plus difficile de faire le tri parce que chacun est attaché à ce qu'il a gardé ou personnellement dans son bureau ou dans les espaces communs. Et du coup, on a tendance à avoir beaucoup de volume de produits qui serviront un jour, peut-être, des chutes, du déchet, on n'a pas le temps, etc. Et donc, on a profité de ce rapprochement des 2 entités pour faire un gros ménage sur les 2 sites, de façon à pouvoir ensuite accueillir les 2 entreprises dans le même bâtiment. Et en faisant ce gros ménage, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de déchets qui étaient stockés. Et on a retrouvé beaucoup de bois, beaucoup des chutes de parquet, des chutes de tous ordres, parce que les 2 entrepreneurs précédents avaient, je vais pas dire pas la maladie de stocker tout, mais on achète et on jette pas, ça peut toujours servir. Et donc c'est juste, on n'a pas jeté pour jeter, mais on a optimisé au mieux pour pouvoir accueillir les 2 entités dans le même bâtiment. Et fort de tout ça, on s'est aperçu qu'un certain nombre de déchets n'étaient pas valorisables, donc on les a triés et on les a évacués dans la déchetterie qui est d'ailleurs pas très loin de notre bâtiment. Et donc on triait en amont dans les véhicules et on a déporté les produits. Mais il y a des produits qui étaient valorisables. Et entre autres, tout ce qui était pièces métalliques, donc l'acier, l'alu, l'inox, c'est des produits qui, en plus, chance à nous quelque part, sont valorisés beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, puisqu'il y a une petite pénurie mondiale. Et donc on a fait ce filtre, ce tri de déchets, et on a été les porter dans des entreprises qui récupèrent les métaux. Avec ce qu'on a pu collecter, ce qu'on a pu poser dans ces établissements spécialisés,
on a dit le mieux ce serait de pouvoir en faire bénéficier chacun des employés, et on a décidé d'acheter un baby-foot et un jeu de fléchettes tout de suite pour pouvoir lancer quelque chose de sympa dans la salle de pause. On l'appelait comme ça, c'est pas tout à fait la forme qu'elle a, mais c'est l'endroit où on peut se poser tous ensemble, et du coup on peut se retrouver quelque part à jouer dans les temps morts, dans les temps de pause, et quelquefois même le soir certains restent pour pouvoir jouer. Ça crée autre chose dans l'entreprise. Si je me trompe pas, vous aviez récolté plusieurs milliers d'euros, c'est ça? Ouais, on a récupéré, je crois qu'on doit être à 2500 € maintenant. Ah oui, une belle somme. Donc on a un petit crédit encore d'une dépense qu'on doit faire, mais on s'est pas encore décidé sur ce qu'on allait faire. Est-ce que ce sera des canapés de seconde main qui viendront agrémenter la salle de pause? Est-ce que ce sera un billard? Voilà, on sait pas encore. Le budget est pas encore vraiment là, mais on sait qu'il y a encore une petite enveloppe qui est prête à être dépensée. Et qui choisit l'affectation de cette dotation? C'est les dirigeants, c'est l'équipe? Comment ça s'est passé, le choix d'un baby-foot et de jeux de fléchettes? C'est l'équipe. On a fait une liste de choses qui pourraient nous intéresser pour créer de la cohésion d'équipe, ou il y a eu aussi des possibilités dans le sport, des personnes qui voulaient des machines pour faire du sport, etc. le midi. Mm-hmm. Et puis après, on a voté. On a voté pour ce qu'on préférait, et du coup, on a pu vraiment choisir au sein de l'équipe, et il y avait une majorité pour le baby-foot, les fléchettes, et puis on a acheté aussi il y a eu un barbecue aussi. Bon, tout ça, en fait, vraiment pour créer de la cohésion dans l'équipe, et surtout que c'était au moment où les deux entreprises se rejoignaient, donc c'était utile de pouvoir créer ces moments de cohésion et de choisir ensemble les objets qui allaient nous réunir. Et alors, ça marche? Ça crée de la cohésion? Oui, complètement. Ça, on organise des repas le midi, même le soir, on reste, comme Jean-François disait, pour jouer ensemble, et du coup, ça crée des beaux moments de cohésion, et parler un peu d'autre chose que du travail, ça permet de se ressourcer entre deux le midi, sur les temps de pause, et le soir, donc c'est chouette. Et vous continuez à collecter les déchets et à les valoriser? Vous continuez ce travail-là de valorisation des déchets? Alors, il y a des bacs à l'atelier qui ont été mis en œuvre, où on fait le tri, on continue de faire le tri. Cette fois-ci, on regroupe les déchets des deux entreprises dans les mêmes bacs. Mm-hmm. Et donc, on retrouve des bacs pour les barrettes de LED, on retrouve des bacs pour des composants électroniques, pour les différents aciers qu'on essaye de trier aussi en amont, parce que c'est plus facile et c'est mieux valorisé. Parce qu'on pourrait tout jeter dans le même bac fait en appelant ça fer, mais en fait, du fer, ça se trie. Ça ressemble à du fer, mais ça peut être de l'aluminium, ça peut être de l'inox, ça peut être des matériaux plus nobles. Et il faut faire le tri en amont pour mieux le valoriser, et aussi pour que le tri n'ait pas à être refait derrière. Et donc vous continuez à cagnoter pour des futurs projets alors? Bah voilà, on cagnote, mais ça va aller moins vite que ce que ça ne l'a été, puisque en faisant ce gros déménagement, il y a eu vraiment beaucoup de déchets collectés. Mais néanmoins, on reste alerte sur ce point-là. C'est chouette. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez aussi mis en place le tri des déchets dans votre structure. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui a représenté un déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes lancé dans la démarche du tri? Et comment vous avez fait pour le mettre en place concrètement? L'initiative, elle est venue de moi. Enfin, j'ai eu cette idée parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, et que j'essaye déjà chez moi de faire attention à ça, et même à d'autres niveaux que sur les déchets, et de voir que on n'avait qu'une poubelle. Je parle surtout des déchets, des repas, des pauses café, des choses comme ça. Pas forcément des déchets liés à la fabrication et aux achats. Mm-hmm. De voir qu'on mettait des canettes dans la poubelle du tout venant, ou voilà, toute chose, des emballages carton de repas dans le tout venant. Moi, c'est quelque chose qui me gênait. Mm-hmm. Et aussi avec les masques, parce que forcément on a arrêté les masques que très récemment, et tous les jours on avait chacun 2 masques par jour à jeter, et il y avait des choses qui avaient été mises en place par la mairie d'Orchy aussi sur ça, pour collecter les masques usagés. Et de voir tout ça mélangé dans une même poubelle, moi ça me gênait personnellement, et j'en avais parlé avec Jean-François et Alan, l'autre dirigeant des 2 sociétés. Et ils étaient tout de suite partants pour que j'essaye de mettre en place quelque chose. Donc j'ai pris un petit peu de temps à me lancer, mais au bout d'un moment j'ai dit bon allez, il faut y aller. Et donc j'ai essayé de faire 3 poubelles, du coup une poubelle pour le verre, vu que
près d'Orchy, c'est des bacs pour le verre dans lesquels on doit jeter. Bon, on n'a pas du verre souvent, mais bon, de temps en temps, quand on fait les petites réunions après le travail autour du baby-foot, forcément, il y a des déchets verts qui sont générés. Une poubelle pour tout ce qui est recyclable et une poubelle pour le tout venant, sac poubelle classique. Du coup, j'ai trouvé les bacs et ensuite j'ai créé des petites affiches pour expliquer ce qu'il fallait mettre dedans, avec des petites photos de ce qu'il fallait mettre dedans, et j'en ai créé que dans les espaces communs. Après, les espaces personnels, pour l'instant, c'est toujours des poubelles tout venant, mais bon, c'est plutôt ça qu'on jette de toute façon quand on est dans son bureau, donc c'est pas trop dérangeant. Et après, j'ai fait un mail à tout le monde pour leur expliquer. Après, la difficulté que je trouve par rapport à ça, c'est que même moi, en tant que personne chez moi, c'est pas toujours facile de trier. On sait pas toujours ce qu'on a le droit de mettre ou pas dans le recyclable. Mm-hmm. J'ai essayé d'être au plus proche de la réalité en expliquant dans le mail à mes collègues ce qu'il fallait mettre dans quelle poubelle, mais c'est pas. Parfois, j'ai la question de mes collègues qui me disent Vanille, je dois le mettre dans quelle poubelle. Et même moi, je suis un peu perdue face à tout ça parce que c'est pas toujours très clair. J'ai fait le nécessaire pour avoir une poubelle supplémentaire parce qu'en fait, on était souvent justement remplis par les cartons d'achat qu'on récupère tout le temps et qui remplissaient les poubelles de recyclables. Donc, on n'avait pas la place pour mettre nos cartons à nous pour les repas, etc. Donc, j'ai fait une demande de poubelle supplémentaire qu'on a reçue pour pouvoir avoir une poubelle vraiment dédiée aux cartons liés à la fabrication et aux achats, et une poubelle pour les recyclables, plus pour la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça qui a été mis en place. Alors, les déchets sont triés. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'ils sont triés dans l'entreprise, c'est collecté par le camion de poubelle. Vous devez déposer, par exemple, le verre dans une zone d'apport volontaire. Comment ça se passe concrètement? Oui, le verre y est déposé dans une poubelle à verre qui est vraiment pas très loin d'ailleurs d'ici. Et après, pour les poubelles, oui, c'est la déchetterie. On sort les poubelles les jours où il faut les sortir. Et puis, il y a le camion de déchetterie le camion poubelle qui passe et qui emmène nos déchets. Y compris le carton, par exemple. Oui. La difficulté qu'on peut rencontrer, pour compléter ce que dit Vanille, c'est que il y a toute une mise en œuvre qui a été... Le projet a été lancé, et c'est vrai que de temps en temps, on peut être tenté de dire on met dans cette poubelle, et puis c'est tout. Il y a une personne qu'on a oublié d'impliquer dans le projet, c'est la femme de ménage. Ça paraît simple. Très important. Mais c'est important, et c'est vrai que quelquefois on se rend compte, on fait bien le tri ici en interne, mais jusqu'à la poubelle ça a déjà changé, quoi. On n'est plus dans le même tri où ça s'est mélangé, donc il y a encore un travail à faire pour que vraiment on soit au plus près du bon tri sur chacun des déchets qu'on génère. Et vous l'avez formé depuis, ou c'est un projet de Non, ça reste à faire. Moi, je lui en avais parlé à l'oral, mais après, est-ce que je vois pas comment elle le fait, donc après, nos poubelles à l'extérieur restent encore, il y en a qui ont plus de couvercle, etc. Et on a l'impression que c'est un peu le fourre-tout. Donc il y a encore une attention à apporter, même dans l'équipe, je pense, c'est important de maintenir le fait que le tri c'est important et qu'il faut le tenir, quoi, dans le temps. Alors, je vous donne 2 pistes par rapport à ce que j'ai déjà collecté comme information au fil des podcasts. Une première piste, c'est une structure qui a mis en place le tri en choisissant de mettre les poubelles de tri en dehors des bureaux. Donc, aucune poubelle dans les bureaux. Et il y a juste une poubelle de tri ou plusieurs poubelles de tri dans les couloirs communs au bureau. Et de ce fait-là, le tri est devenu nécessaire et obligatoire parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de plan B. Il n'y a pas de poubelle de tout venant dans les bureaux. Donc, il y a une poubelle de tri dans laquelle il y a une partie tout venant, une partie papier, voire une partie collecte de déchets spécifiques. Mais finalement, ça peut être une piste pour aller un petit peu plus loin dans le tri. Alors, une deuxième piste, évidemment, la femme de ménage. Femme stratégique pour la gestion des déchets, à former, informer. Et une troisième piste, peut-être pour clarifier quel déchet est à mettre où, c'est de vous rapprocher du centre de tri qui dépend de votre territoire pour que le centre de tri puisse vous donner exactement quel type de déchets mettre dans quelle poubelle en fonction de ce que eux gèrent comme recyclage derrière. Parce qu'un centre de tri d'un territoire à l'autre aura un appareil
de gestion différents. Certains seront très forts sur le plastique et du plastique je sais pas moi, des plastiques durs, des plastiques mous, des plastiques de couleur, etc. D'autres vont générer un plastique, par exemple. Donc c'est pour ça que dans certains territoires, on peut gérer du pot de yaourt et sur d'autres, pas du tout. Donc rapprochez-vous de votre centre de tri, peut-être pour avoir l'explication claire et nette. Et souvent, ils donnent les bons supports de communication à utiliser chez soi ou dans une structure. Donc ça peut être une piste. Et en plus, qui servirait, pourquoi pas, à votre femme de ménage, soyons fous. La difficulté aussi auquel on fait tous face quand on est hors de chez soi, c'est que les collectivités, les comités de communes, les syndicats, les organisations de récolte de déchets n'ont pas forcément les mêmes règles, ni les mêmes couleurs de bac, ni les mêmes jours de collecte, ni. Et même nous, dans l'entreprise, on a des salariés qui viennent de Belgique, donc de l'étranger, d'autres qui sont sur la MEL, la métropole lilloise, qui a une collecte particulière. Et ici, on dépend d'une autre comité de communes. Et donc, même en interne, on n'a pas les mêmes règles à la maison qu'on pourrait avoir en entreprise. Donc, c'est un challenge supplémentaire. Ouais. D'où l'idée de vous rapprocher de votre propre centre de tri qui dépend de votre territoire, d'affiner les exigences du centre de tri pour effectivement adapter les poubelles en conséquence. Alors, j'ai encore 2 petites questions. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour apporter quelques touches d'écologie sur votre site à Orchy ? Alors, je vais parler de 2 choses. Il y a une chose qu'on a déjà mise en place l'année dernière aussi, et je vais parler après d'un projet. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, c'est de mettre en place une fontaine à eau parce que dans nos bureaux, il fait assez chaud en été, et du coup, on avait une consommation de bouteilles d'eau assez importante. Le soutien de Jean-François et Alan, on a mis en place une fontaine à eau qui permet d'avoir une eau un peu plus filtrée que directement du robinet. Et du coup, on a bien baissé la consommation de bouteilles d'eau et de bouteilles plastiques. Donc ça, je trouve que c'était une belle réussite d'avoir pu mettre ça en place. Et là, le prochain projet, c'est d'optimiser l'espace parce qu'en fait, autour de l'entreprise, on a un grand espace vert qui est entretenu, mais du coup, qui ne sert pas vraiment. Et du coup, on voudrait peut-être faire appel à un apiculteur pour qu'il puisse y mettre des ruches et que cet espace puisse être utilisé à des fins plus utiles, qui est vraiment un objectif derrière. Et nous, on pourrait peut-être récupérer du miel, ça peut faire des formations aussi sur ce sujet-là. Enfin, ça peut être assez intéressant. Plein d'idées sont sorties de l'équipe. Et certains avaient imaginé un poulailler, avoir des moutons pour tourner la pelouse plutôt qu'utiliser l'entreprise de jardinage pour faire, parce que la surface est assez grande. Et d'autres même faire un potager où il y a de l'espace qui est libre, qui est pas utilisé. Voilà. Les projets n'ont pas encore avancé, les idées au gré du temps. Là, on est plutôt parti sur les ruches, mais voilà, on n'a pas encore trouvé l'apiculteur qui va bien. Bon, peut-être on peut faire un appel à travers ce podcast, sait-on jamais, un appel à un apiculteur du côté d'Orchy pour doter votre entreprise de nouvelles ruches. Le message est passé. Si je me trompe pas, vous résidez à côté d'un champ, enfin de plusieurs champs, vous êtes plutôt en campagne. Oui, on est à la campagne, mais c'est pas pour ça que les abeilles sont les plus heureuses a priori. Elles peuvent aussi être bien en ville et on est vraiment à la limite champ-ville, quoi. Donc 2 sont disponibles. Dernière question, auriez-vous un conseil pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans la diminution ou dans le tri des déchets ? C'est pas un gros effort de mettre en œuvre le tri. C'est une façon de faire autre chose dans l'entreprise et quelque part de faire prendre conscience que les déchets, c'est pas le problème des autres, quoi. C'est le problème de chacun au quotidien. Et c'est des efforts, mais c'est des efforts qui sont petits. Et on est content à la fin de voir que on peut faire des jolies choses. On sait que le tri est meilleur qu'avant, donc potentiellement c'est mieux valorisé, mieux recyclé. Et si en plus on peut joindre l'utile à l'agréable, de valoriser financièrement les déchets pour en faire bénéficier toute l'équipe, c'est aussi un bon compromis. Très bien. Et Vanny, avez-vous un dernier conseil à nous donner, une astuce ?
Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de fédérer les collaborateurs, de leur demander leurs idées et de les sensibiliser parce que ça passe vraiment par là. Si on n'est pas tous sensibilisés à ça, ça peut être difficile de faire marcher cette stratégie de déchets. Et du coup, c'est important que tout le monde soit au même point d'information et d'envie de créer une gestion des déchets meilleure. Eh bien, merci Jean-François et Vanny pour cet échange très enrichissant. Pour suivre les actualités de l'entreprise ELC et notamment le fameux Lumaphore, c'est sur le site elc-france.com. Pour Labérine Énergie, vous pouvez consulter le site internet labérine.com. Belle journée à tous les deux et un grand merci. Au revoir Sophie. Au revoir. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieaunaturel.fr.